Ce que dit un homme et ce qu'il pense vraiment. Voici 5 phrases et ce qu'elles veulent vraiment dire. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes, spécifiquement pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes fatales, des femmes d'exception. Et mon but avec Attitude Séduction, c'est de vous aider justement à être des femmes confiantes, séduisantes, attirantes, mais qui n'attirent pas n'importe qui attirent des hommes qui vous plaisent et surtout des hommes qui vous méritent. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler psychologie masculine, puisqu'on va voir ensemble quelles sont les 5 phrases que les hommes peuvent vous dire et qui pour autant vont avoir une traduction réelle totalement différente. On en parle tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ta formation offerte qui fait vraiment sens avec la vidéo d'aujourd'hui, Décoder le cerveau des hommes, tout savoir sur les 5 grands profils masculins en amour que tu peux directement retrouver dans le lien en description. C'est une formation puissante sur 5 épisodes qui va tout expliquer des différents profils masculins, tout ce qu'il faut savoir si vous voulez avoir un homme sur du long terme, mais également tout ce que vous voulez éviter à partir de maintenant en termes de caractère ou de valeur au masculin. Donc si ça vous parle, si vous avez envie d'en savoir plus et de mieux comprendre la psychologie masculine, je vous invite à la découvrir en cliquant ici, puisque vous pourrez la découvrir dès maintenant et qu'elle est offerte pour le moment. Également, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge juste ici, le bouton s'abonner, le bouton rouge de YouTube, puisque tous les matins, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relations hommes-femmes, pour vraiment laisser ressortir la femme fatale qui est en toi. Alors vous allez comprendre que souvent les hommes, pour éviter de vous vexer, pour éviter d'attirer trop votre attention ou de taper dans votre confiance en vous, ne va pas utiliser les bonnes phrases pour vous dire réellement ce qu'il a envie de vous communiquer. La première phrase, c'est le fameux « je ne suis pas prêt ». Quand un homme vous dit « je ne suis pas prêt », en réalité, ce n'est pas qu'il n'est pas prêt, ce n'est pas qu'il ne veut pas de relation, c'est qu'actuellement, il n'est pas prêt pour être avec vous. Parce que probablement vous lui en avez trop donné trop vite. C'est souvent ce qui se passe quand un homme vous dit « je ne suis pas prêt », c'est que la relation a été trop vite au début et que l'homme, au sens propre en fait, n'était pas prêt. Puisque vous êtes allé, si vous voulez, vous avez mis la 5e, sauf que lui, il n'a pas eu le temps de passer la première. Donc parfois, il faut y aller plus lentement. Et encore une fois, je vous invite à prendre votre temps avant de réellement commencer à vous poser avec un homme. Donc laissez le temps faire et surtout quand un homme vous dit qu'il n'est pas prêt, ne vous dites pas qu'il va être prêt à un moment ou à un autre, c'est faux. Ce que vous allez plutôt faire, c'est mettre de la distance et à la limite, s'il veut vraiment revenir, il reviendra. La deuxième phrase que les hommes disent et qui veut dire généralement même parfois tout le contraire, c'est lorsqu'ils disent « oui, je suis en couple, mais en ce moment, ça va pas très bien avec ma copine. » Bah oui, d'un côté, il va pas vous dire que ça va super bien et qu'il a envie de vous draguer. Quelque part dans ce moment-là, alors là pour le coup c'est next la plupart du temps, les hommes vont très bien avec leur compagne, ça se passe dans l'ensemble bien, même si parfois ça se passe mal, bah le fait qu'ils soient en couple montre qu'ils sont encore en train d'essayer de sauver quelque chose. Donc s'il est dans cette optique-là avec vous, s'il vous dit ça, je vous invite à plutôt prendre de la distance parce que ce qu'il essaie de vous dire là, c'est j'essaie de t'amener à toi, mais en même temps je veux pas te dire que je ne suis pas en couple pour quand même pouvoir me regarder dans un miroir, mais en même temps je t'explique quand même qu'il y a moyen qu'il se passe quelque chose derrière pour que l'on puisse au moins avoir une relation sans que l'on culpabilise. Donc dans ces moments-là, quand un homme vous dit que c'est compliqué en ce moment, c'est fake, n'y allez pas parce que même si c'est compliqué, tant qu'il est avec elle, c'est qu'il essaie de sauver les meubles. Lorsqu'un homme vous dit qu'il a envie d'une relation sans prise de tête, ce que ça veut dire, c'est je cherche plutôt une relation sexuelle sans problème. Et même si on s'attend bien et qu'on a envie de se revoir, ne compte pas sur moi pour m'engager. La relation sans prise de tête, c'est vraiment l'idée de on va rester pour le meilleur et on va laisser le pire à côté. Ou alors ça peut aussi montrer l'idée d'un homme qui ne sait pas du tout ce qu'il veut, qui est assez perdu. C'est un petit peu une phrase qu'on entend partout, donc c'est plutôt moi des hommes que j'évite, les hommes qui disent qu'ils cherchent des relations sans prise de tête, parce que c'est vraiment l'idée de monsieur tout le monde qui va pas vraiment avoir de côté unique, en tout cas à mon sens. Il va avoir plutôt l'impression de faire un petit peu comme tout le monde. Et pour les femmes comme moi, par exemple,
c'est pas très attirant. Je vous invite également à faire attention à la phrase, on ira faire ça pour les prochaines vacances. Par exemple, les phrases qui reprennent une projection ou qui parlent d'une projection. Là aussi, mesdames, s'il vous plaît, faites attention en début de relation car souvent les hommes qui commencent avec ce type de phrase, qui commencent très vite à se projeter avec vous, c'est des hommes qui 2 jours après vont vous dire qu'ils ne sont pas prêts. Pourquoi? Parce qu'une relation qui commence vite, c'est une relation qui finit vite. Je vous le dis régulièrement ça. Une relation qui commence vite, c'est une relation qui finit vite parce que ce sont des relations qui ont cette optique de vouloir tout de suite se projeter pour ne pas avoir envie de se prendre la tête, mais très vite le présent reprend le dessus et on va tout de suite avoir peur de s'engager dans quelque chose où on n'a pas eu vraiment le travail nécessaire pour se sentir bien par rapport à ça. Donc ce que je vous invite plutôt à faire, c'est à jamais relancer par rapport à ça. Soyez plutôt distante quand un homme vous dit ça, tu dis on verra à ce moment-là, où tu essaies de séparer un petit peu les choses. Plus tu vas appuyer là-dessus et te sentir enthousiaste par le fait qu'un homme te propose un truc sur le si long terme, moins tu as de chances que ça se réalise. Et enfin, la 5e phrase, c'est le « tu me manques, mais je ne vais pas pouvoir venir te voir aujourd'hui » ou « je suis dégoûtée de ne pas pouvoir venir te voir ce soir, mais… » En fait, à chaque fois qu'il y a une phrase qui commence positivement pour vous et qui ensuite finit par la négative avec un « mais », écoutez toujours ce qu'il y a avant le « mais ». Écoutez plutôt toujours ce qu'il y a après le « mais ». En fait, quand un homme vous dit ça, c'est une façon de vous rassurer. Mais en réalité, ce qui compte toujours, c'est ce qu'il y a après le « mais ». Évidemment, de façon répétée, il peut y avoir une exception de temps en temps. Mais lorsqu'un homme, par exemple, vous dit que vous lui manquez, mais que ce soir, c'est pas possible, entendez plutôt que ce soir, c'est pas possible. Le « tu me manques », c'est juste du détail. C'est juste pour montrer qu'il essaie quand même de vous garder comme il peut. Mais ce qui compte, ce sont toujours les actes. Si un homme veut vraiment vous voir, il va toujours se donner les moyens de le faire. Surtout s'il a réussi à le faire la première fois pour vous découvrir, pour discuter avec vous. Mais si à partir de là, il vous a vu une première fois, vous commencez à vous chauffer et que vous vous revoyez une deuxième fois et qu'après, de moins en moins, il va faire en sorte d'avoir de l'intérêt physique pour vous et donc il ne va pas forcément vous revoir, c'est qu'en réalité, il n'a plus vraiment d'intérêt. Donc à ce moment-là, arrêtez de lui donner de l'attention, vous allez paraître de plus en plus acquise et ça va être de moins en moins intéressant. Donc voilà un petit peu les phrases et leurs traductions que vous allez pouvoir avoir des hommes. Concrètement, faites toujours attention aux actes plus qu'aux paroles. C'est toujours les actes qui vont surtout montrer ce qu'un homme a en tête pour vous. Ne serait-ce qu'un homme qui vous appelle, qui va vous relancer, c'est toujours mieux qu'un homme qui va simplement vous répondre. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu mesdames, j'espère qu'elle vous aura aidé à y voir plus clair sur la mentalité masculine et sur la psychologie masculine. Si vous avez maintenant envie d'aller plus loin, n'oubliez pas de télécharger votre formation offerte Décoder le cerveau des hommes, tout savoir des 5 grands profils masculins en amour qui est disponible juste ici, juste en dessous en description. Et également, si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge de YouTube juste en dessous. Et moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Attitude Séduction. Donc d'ici là, n'oubliez pas que vous êtes au top et je compte sur vous pour prendre votre vie en main. Bye mesdames.